Avec son M3, Poco nous promet une journée et demie d'utilisation intensif et je peux vous dire que Poco tient plutôt ses promesses. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Frandroid. Nous avons testé pendant quelques jours le Poco M3. Poco, comme je vous le disais en introduction, nous a promis un jour et demi en utilisation intensive, un peu moins de 3 jours en utilisation modérée et jusqu'à 5 jours en utilisation légère. Qu'est-ce que ça donne ? Dans les faits, je peux vous dire que ce Poco M3 est un téléphone très endurant, en tout cas d'après mes quelques jours de test. J'ai pu l'utiliser du coup en utilisation intensive, avec notamment 6 heures de YouTube, 3 heures de Netflix, une dizaine d'applications téléchargées, du Fortnite, des benchmarks qui sont assez gourmands, des sessions photos, et ce téléphone tient plutôt bien la marée, puisque j'ai pu l'utiliser pendant au moins 2 jours. Dans les faits, je pense que ce Poco M3 tient facilement 3 jours, voire 4 jours en utilisation modérée. Je pense que c'est un bon marathonien qui ne vous laissera pas tomber en plein milieu de la journée. Je vous rappelle que cette vidéo est là pour vous transmettre nos premières impressions, mais le test complet sera très bientôt disponible sur frandroid.com. Avec ce M3, Poco propose un téléphone entrée de gamme à moins de 200 €, donc forcément il y a quelques concessions à l'image de ce chargeur de 22,5 watts, mais attention, le M3 ne peut supporter que 18 watts. Autrement dit, la recharge est très longue, avec cette batterie de 6000 mAh, comptez presque 3 heures pour arriver à 100%. 159 €, voilà son prix exact. À ce prix-là, qu'est-ce que l'on obtient tant en termes de performance, de photos et de design? C'est ce que l'on va voir maintenant. Sous le capot de ce Poco M3, nous retrouvons un Snapdragon 662. C'est un processeur de Qualcomm sorti en janvier 2020. Il est épaulé par 4 Go de RAM. Concrètement, qu'est-ce que l'on peut faire avec au quotidien? C'est simple, des usages assez classiques, de la navigation internet au multitâche, des jeux peu gourmands en ressources comme Among Us sont aussi envisageables. En revanche, pour les aficionados de Fortnite, il va falloir passer son chemin. Le jeu tourne, mais lag énormément, même en baissant la résolution graphique 3D, et je peux même vous dire que le jeu a craché au bout d'une session de 17 minutes. Autre petit point noir, mais on ne peut pas non plus lui jeter la pierre, puisqu'on le rappelle, c'est un téléphone entrée de gamme. J'ai remarqué quelques ralentissements au quotidien sur l'ouverture des applications, par exemple, ou de la navigation classique. Vous l'aurez compris, le Poco M3 n'est pas une bête de course, mais il répondra à vos principaux usages du quotidien. Autre point qui fait peur pour des smartphones à ce prix-là, c'est en général la photo. Sur ce Poco M3, nous avons un triple capteur arrière, avec un capteur principal de 48 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels, et enfin un capteur de profondeur pour les modes portrait de 2 mégapixels aussi. À l'avant, nous avons une seule et unique caméra, juste ici en forme de goutte d'eau, avec une caméra de 8 mégapixels. Avant de vous parler de ses performances photographiques, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Le watermark que l'on trouvait autrefois en bas à gauche de chaque photo des téléphones Poco n'existe plus par défaut. C'est un bon point, Xiaomi a bien retenu la leçon. Au niveau du capteur principal, l'appareil fait des bonnes photos, mais n'excelle pas non plus en la matière. Les photos manquent peut-être un peu de peps, un peu de contraste à mon goût, et un petit manque de finesse, mais le résultat est quand même tout à fait satisfaisant pour un smartphone entrée de gamme à moins de 200 €. À titre personnel, j'ai tout particulièrement apprécié le mode 48 mégapixels qui se montre relativement efficace, et l'effet bokeh, qui est aussi plutôt convaincant avec un flou assez marqué en arrière-plan. Comme d'habitude pour les téléphones entrée de gamme, l'appareil photo ne fait pas de miracle pendant la nuit, même si le mode nuit peut aider un tout petit peu à ajouter de la luminosité dans les clichés. Poursuivons avec le design. Un point de discorde, ce design, un design à double tranchant proposé par Poco. C'est un téléphone un poco grande, comme diraient nos amis hispaniques, qui pèse un tout petit peu moins de 200 grammes et qui se montre assez épais. Il y a une explication à cette épaisseur de 9,6 mm, c'est la fameuse batterie de 6000 mAh. Vous l'aurez remarqué, le dos de ce Poco M3 est assez atypique. On ne peut pas jeter la pierre à Poco d'avoir fait preuve d'originalité et d'audace avec ce fameux rectangle horizontal assez grand, marqué par le logo Poco que l'on ne peut pas rater, avec ensuite ce module vertical qui accueille le triple capteur photo arrière. À titre personnel, je trouve ce résultat un peu disgracieux, peu harmonieux, mais encore une fois, à chacun son avis. Mais attention, le design du Poco M3 a aussi des atouts, avec un double haut-parleur sur la tranche supérieure et inférieure. Notons aussi la présence de la prise jack pour ceux qui aiment le filaire. Notons aussi la présence d'un emplacement pour la carte micro SD qui permet d'étendre le stockage de base de 64 Go à 512 Go. Et notons enfin la présence d'une double SIM pour ceux qui aimeraient l'utiliser comme un smartphone professionnel.
Au niveau de l'écran, Poco propose le strict minimum avec une dalle LCD de 6,53 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz avec une définition Full HD+. D'après nos calculs, le niveau de contraste est plutôt correct, même si vous n'obtiendrez pas un noir aussi profond qu'une dalle OLED, matérialisée par un pixel qui s'éteint. Quant à la luminosité maximale, cela suffira dans la plupart des conditions, mais en extérieur avec un soleil assez pétant, vous aurez peut-être quelques difficultés à lire votre écran. Terminons enfin avec la partie logicielle, MIUI 12 tournant sous Android 10. MIUI 12 propose un excellent degré de personnalisation qui n'a rien à envier aux autres interfaces logicielles de ses concurrents. Notons tout de même une ou deux petites erreurs de traduction, mais rien de bien méchant. Et puis surtout le petit point noir, ce sempiternel antivirus qui s'active au moment d'installer une application. Fort heureusement, vous pouvez le désactiver. Au niveau de la biométrie, nous retrouvons de la reconnaissance faciale 2D peu sécurisée, mais aussi un capteur d'empreinte digitale sur la tranche droite qui se montre plutôt efficace. Conclusion, est-ce qu'on vous le recommande ce Poco M3 ? Dans l'idée, oui, même si pour 50 € de plus, vous avez des smartphones entrée de gamme avec un très bon rapport qualité-prix, toujours chez Xiaomi, avec le Redmi Note 8T et le Redmi Note 8 Pro. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire juste en dessous de celle-ci et un petit like pour nous soutenir. Le test complet sera disponible dans la description très bientôt, je vous le promets. Et n'hésitez pas aussi à aller checker nos réseaux sociaux, on organise un concours quotidien pour vous faire gagner plein de cadeaux jusqu'au 24 décembre. Joyeux Noël à tous, et moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.